Bonsoir chers abonnés, ravi de vous retrouver dans ce dernier PP News de la semaine. Nos reporters ont été tous mobilisés sur le terrain afin de vous offrir une information de qualité. Je profite pour rappeler que le ou la gagnante au quiz de ce journal repartira avec une carte de recharge Move d'une valeur de 5000 francs CFA. Débutons sans plus tarder. Les gérants de points de vente mobile money Wave ont récemment annoncé la cessation de leur prestation Wave. Cette trêve devrait entrer en vigueur ce lundi 27 novembre 2022. Ces gérants évoquent notamment la baisse de leur commissionnement ainsi que leur compte suspendu, même après des négociations engagées. Tiene Daouda, un gérant, nous en dit plus. Moi, c'est Tiene Daouda. Je suis PDV au niveau de Yopougon Koweït. Actuellement, nous allons faire un arrêt de travail le 21 concernant Wave. Parce que Wave n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis de nous, les PDV. Moi-même, actuellement, mon compte est suspendu. Pourquoi? Parce que Wave dit que nous avons fait les facturations. Parce qu'on a signé le contrat avec Wave. Wave nous a mis dans un panier journalier. Et bon, il fait un exemple. Si tu fais 1 million la journée, Wave te paye 4500. Après, ils ont mis 100 francs pour faire 4600. Et après, au moment où on a adopté, Orange et les MTN, les autres réseaux ont vu que vraiment ça ne va pas. Tous les clients sont sur Wave et ils ont diminué leurs frais. Ils ont diminué aussi leur commissionnement. Donc, c'était difficile. Et Wave qui est venu à les 1%, Wave est revenu à 2600 francs pour 1 million de transactions. Là, nous ne pouvons pas accepter. Raison pour laquelle on a fait les démarches, nos devanciers, les syndicats ont fait les démarches. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de truc. Wave se permet de nous menacer, de salir notre nom devant la population et suspendre les comptes des différentes personnes. Ils sont nombreux, ces jeunes étudiants qui font de petites activités à côté de leurs études afin de joindre les deux bouts. C'est le cas de Touré Keletigui que nous rencontrons au marché de Samsung de Treichville. En plus de ses qualifications en marketing et gestion d'entreprise, il est vendeur ambulant. Depuis combien de temps fait-il cette activité? Que propose-t-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Touré Keletigui, étudiant en marketing et gestion d'entreprise. Comme plusieurs jeunes étudiants, il rencontre de réelles difficultés financières, mais ne perd pas pourtant de temps en s'apitoyant sur son sort. Il décide de mener une activité génératrice de revenus afin de faire face à certaines charges. Ce qui est moustique, insecte, les cafards, salamandres, souris qui nous dérangent. Très bonne odeur aussi chez nous. Utilisé dans le salon, il est efficace, il est bon de qualité, il n'est pas toxique. 5 sur le carton. À l'état civil, c'est Touré Keletigui. Je suis étudiant, diplômé en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Voilà, je poursuis ce business depuis au moins 2-3 ans. Je suis au niveau de Yopougon. Je sillonne à Treichville, Makori, Cocody et Plateau. Voilà, ce sont des mousticots, en même temps des encens. Ça parfume d'abord la maison. Aux côtés des insectes, les moustiques, les cafards, salamandres, souris. Automatiquement, une fois que vous utilisez, ça les chasse et ça tue aussi. Durant ces 3 dernières années, Keletigui a pu se constituer une clientèle fidèle et il se permet même de vendre à crédit aux plus fidèles. Pour lui, la relation client est plus importante que les ventes qu'il réalise au quotidien. Et pour cause, sans ses clients, son activité serait déjà un vieux souvenir. Nous posons à présent nos valises au quartier Indépendance de la commune d'Adjamé. C'est là qu'une dame du nom de Djouma a attiré notre attention. Depuis de nombreuses années, figurez-vous qu'elle évolue dans le business de la teinture pour pagne. À ses clients, elle propose des teintes de presque toutes les couleurs, une offre sur mesure qu'elle leur propose en fonction de leurs préférences. On découvre ensemble cet élément. Elle est aujourd'hui grand-mère et malgré ça, Bakayoko Djouma continue la teinturerie, un métier qu'elle pratique depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Dans ce métier, Djouma est arrivée par curiosité. C'est en côtoyant ses aînés qu'elle en apprend les rouages vers la fin des années 1980. Depuis lors, elle y a pratiquement passé toute sa vie. C'est tous les couleurs que je fais. Tous les couleurs rouge, bordeaux, rouge, sang, bleu, tout. Le ciel, on fait toutes les couleurs. Jaune foncé, jaune or, tout. Ça fait pas 2 mois, 3 mois, c'est les vrais mêmes.
ne pas me braquer ici. Ça fait des années. Même ça part 3 ans d'abord. Dans la journée pleine, on est en train de prier. 2 heures. Il y a une de ma filles est venue avec son sac. Il y a d'or, or dedans. C'est mon mari même qui a fait or là. C'est plus de 1,5 million. J'ai laissé à ma fille. Ça a été fait. Voici son magasin. De ce long parcours, Juma garde beaucoup plus de mauvais souvenirs que de bons. Pour cause, les nombreux braquages et cambriolages dont elle a été victime. Pourtant, elle n'est pas la seule du quartier à être teinturière. Pour elle, c'est simplement un acharnement du sort qu'elle n'arrive pas à expliquer. C'est ainsi que nous refermons les portes de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour votre PP News Plus.